est-ce que l'Africain trouvait l'inspiration et le savoir nécessaire, l'Africain d'hier, pour venir à bout des problèmes qui se présentaient à lui? Ceux qui sont passés avant moi nous ont démontré que les problèmes des Africains, c'est aujourd'hui. Hier, on avait moins de problèmes. Pourquoi? Parce que les Africains avaient la possibilité de trouver le savoir leur permettant de résoudre ces problèmes. Nous, aujourd'hui, qui voulons rentrer dans cette logique, nous avons également envie de trouver des sources, en fait, ce savoir opératoire. Quand j'entends par savoir opératoire, un savoir nous permettant de faire quelque chose qui est différent du savoir universitaire comme dans les universités. On peut avoir le doctorat, on ne sait rien faire. Je m'en vais donc commencer par la première source. L'Africain trouvait ou trouve le savoir et l'inspiration dans l'observation, premièrement. Faisons un tour dans nos cultures et nos traditions, surtout dans nos langages, nos langues africaines, pour voir que ces langues ovationnent et donnent beaucoup de valeur à l'observation. Chez les Bassa, par exemple, il y a une multitude de proverbes qui nous enseignent que l'observation est source de savoir. Par exemple, les Kengalim Kebekop, ça veut dire quoi? Un savoir qu'on peut apprendre par l'observation ne se paye pas. Deuxième proverbe, ça signifie quoi? Si tu ne sais pas tailler un buringue, le buringue c'est ce qui nous permet de défendre le bois en mousse. Si tu ne sais pas tailler le buringue, observe les oreilles du chien. Ça signifie que l'Africain pouvait apprendre beaucoup dans son environnement à partir de l'observation. Rentrons donc dans l'observation. Je vais directement sur la deuxième source. La deuxième source d'inspiration, c'est le rêve. Le rêve. Surtout faites attention à Freud, qui pense que le rêve, n'est-ce pas, c'est un égarement. Quand l'Africain s'endort, s'ouvre une porte vers les ancêtres. Les ancêtres viennent communiquer avec l'Africain dans le rêve. Et essayez de faire un tour chez les guérisseurs, chez tous ceux qui possèdent un talent particulier. S'ils sont 100, 80% vont vous dire qu'ils ont appris ce talent dans le rêve. Ma propre thèse de doctorat du thème au plan détaillé, je l'ai eu dans le rêve. Donc le rêve pour l'Africain n'est pas une perte de temps, n'est pas le contraire de la réalité, c'est une grande source d'inspiration et de savoir opératoire. Beaucoup de gens qui soignent les malades aujourd'hui ont acquis ce savoir dans le rêve. Beaucoup de techniciens qui ont fait des grandes inventions les ont vus dans le rêve. C'est même ce que Platon nous enseigne de façon très diluée, n'est-ce pas, à travers le phénomène de la réminiscence. Il s'agit du rêve, ce qui nous permet d'entrer en communication avec l'au-delà. Donc, apprenez à rêver. Troisième source d'inspiration, l'extase. Qu'est-ce que l'extase? Les exemples vivants sont dans notre pouvoir. Essayons de voir une séance de vaudou pour ceux qui sont dans ce pays, ou ici au Cameroun. Nous avons des danses comme le jingo qui sont des danses thérapeutiques. Lors d'une scène, une soirée de thérapie, le malade est couché et les initiés du jingo viennent, n'est-ce pas, sous le ton du tam-tam. Ils dansent en chantant. Et pendant la danse, lorsque la température monte, certains tombent en extase. En extase, c'est quoi? À ce moment-là, c'est totalement la transcendance qui prend le dessus sur l'être. La transcendance prend le dessus sur l'homme. Il est totalement déifié. Et de retour de l'extase, il vous apporte des informations. Ces informations sont cruciales
n'est-ce pas, sont des savoirs très obligatoires dans tout le domaine de la vie, l'extase. Retournons encore à l'extase et nous verrons qu'on aura solution à beaucoup de problèmes. Ce malade qui était incurable, on trouve ces médicaments, on trouve ce qu'il faut du retour de l'extase. Mais qu'est-ce qu'on en fait après? Une autre sous-indication est de savoir que l'Africain possédait hier est le mythe. Le mythe. Qu'est-ce que le mythe? Le mythe est une explication non scientifique de l'origine des choses. Explication non scientifique de l'origine des choses. C'est ça qu'on appelle le mythe. Explication non scientifique. Nous avons explication à tout. Pour l'Africain, rien n'est au-delà de l'explication, au-delà de la connaissance. Nous avons connaissance de tout. Parce que les mythes nous enseignent tout. Le mythe est accompagné, n'est-ce pas, d'un autre corollaire qu'on appelle le rite. Pour l'anthropologue qui est à côté de moi, il sait que le rite, bon, il définit le rite comme étant la théâtralisation du mythe. Mais moi, j'ai défini le mythe comme étant l'actualisation du rite, l'actualisation. Le rite plutôt comme l'actualisation du mythe. Et non la théâtralisation du mythe, mais c'est l'actualisation. Lorsque vous êtes devant, je ne sais pas, bon, comme il y a beaucoup de chrétiens catholiques ici, rappelons-moi un tout petit peu du rite, pendant la messe, la célébration, la consécration. Le mythe de l'Eucharistie, voilà. Qu'est-ce que le prêtre fait? Il prend la personne du Christ et pose les mêmes gestes en prononçant les mêmes paroles que le Christ à un moment donné. Et en ce moment, qu'est-ce qui se fait? Ce que le Christ a fait il y a 2000 ans se réalise en ce moment. Il s'agit non pas d'une théâtralisation, mais d'une actualisation. Donc le mythe, et ça veut s'en connaître le rite, sont une grande source de connaissances et d'inspiration pour donner à l'Africain un savoir opératoire. Je dis bien savoir opératoire, c'est un savoir qui nous permet de réaliser des choses matérielles et concrètes. Rapidement, une autre sous-inspiration, la divination. Je crois que là, on n'a pas besoin de commenter, ni d'expliquer la divination. Qu'est-ce qu'on ne peut pas avoir comme information par rapport à la divination? Hier, nous étions chez un chef pour un repas du soir et un des rois a lancé quelques quartiers de cola par terre et il a appelé les gens pour lire. J'étais un peu en retrait et je riais. Je voyais comment les Africains ne savent pas lire la nature, ne savent pas lire la divination. Mais c'est du béaba. Si vous ne pouvez pas pratiquer la divination, qu'est-ce que vous allez savoir? Vous ne pouvez même pas savoir qu'en sortant du ciel, c'est pas vous mort. Aussi savant que vous croyez être. La divination nous permet de connaître le futur, mais aussi le passé et le présent. Alors que la science prendra des années pour expliquer, analyser et comprendre. Avec la divination, on est passé dessus, on est parti. Une autre source d'inspiration de savoir les ordalies. Les ordalies. Ordalies. Je ne sais pas comment expliquer, mais je prends des exemples. Vous savez, chez nous en Afrique, ce n'est pas compliqué de déterminer un coupable. Agissez seul dans la nuit. On n'a pas besoin de preuves pour vous arrêter. Pendant que la justice occidentale met des années, des dizaines d'années, pour remonter un coupable. Pour démontrer que c'est plutôt telle personne qui est coupable. Il met des dizaines d'années, pas des siècles. Chez nous en Afrique, c'est en 2 minutes. On établit la vérité. Et même si vous fuyez, c'est-à-dire comme si vous êtes absent, on peut établir que c'est vous le fautif et on vous donne la punition. Elle vous suit là où vous êtes. On n'a pas besoin que vous soyez là pour qu'on vous punisse. Le chef n'a pas besoin que vous soyez là pour vous punir. Soyez en Europe, si c'est vous le coupable, vous avez la punition, on vous attrape. Donc voilà, un peuple qui a un tel pouvoir, un tel savoir,
et qui cherche à se soumettre à un savoir aussi idiot, n'est-ce pas, que le savoir occidental en matière de justice. Une autre source d'inspiration, on va rapidement, parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais arrêter bientôt. La magie et la sorcellerie. Bon voilà, ça sonne un peu grossier. On a l'impression, lorsqu'on dit magie et sorcellerie, il s'agit du satanisme. Non. Il s'agit bel et bien d'autres sources d'inspiration et de savoir. Commençons par la magie. Qu'est-ce que la magie? Par définition, la magie, c'est la maîtrise de pouvoirs naturels, pas surnaturels. La maîtrise des pouvoirs naturels cosmiques et leur orientation dynamique vers une fin bien déterminée. La maîtrise des pouvoirs cosmiques et leur dynamisation, leur orientation dynamique vers un élément bien déterminé. C'est peut-être interdit dans les sciences comme celle-ci de faire quelques exercices de magie qui sont à la portée de tout le monde. On peut bouger une chose sans la toucher. On peut faire bouger des choses sans les toucher, sans en être à côté. C'est ce que tout le monde peut faire. C'est du bré à bas. Les Égyptiens utilisaient cette technique, ce savoir, pour construire des pyramides et bien d'autres choses. C'est un savoir opératoire propre à l'Africain. Il est différent du satanisme. Voilà la magie que nos chefs qui sont là, nos rois qui sont là, possèdent. C'est vrai qu'il est interdit, elle a comme interdiction pratiquement formelle d'être objet de curiosité. On n'appelle pas les gens pour dire venez, je vais faire la magie. D'abord, j'ai parlé de la magie, de l'autre côté la sorcellerie. La sorcellerie est un courant de magie, mais en fait les sources sont différentes. Pendant que la magie se définit comme étant la maîtrise des forces cosmiques, la sorcellerie fait plutôt appel à une troisième dimension de l'homme. La troisième dimension de l'homme qu'on appelle, c'est le père Méradier qui l'appelle l'ombre. Vous savez, l'être humain que nous sommes, là où nous sommes, nous avons au moins 3 dimensions. Nous avons le corps, on le voit, il est matériel, nous sommes assis chacun avec son corps. Nous avons notre âme, anima en latin, ce qui anime le corps, ce qui donne vie au corps. C'est notre âme. Et la troisième dimension, c'est cette ombre-là. J'emprunte un concept, ce concept à mère Adjidga, l'ombre, qui a la capacité de se détacher en laissant le corps et l'âme et aller partout où il veut et poser des actes, alors que pendant que le corps et l'âme sont à un autre endroit, faisant autre chose. C'est ça l'ombre. Ce sont les activités, de l'ombre qu'on appelle la sorcellerie. Ces activités peuvent être positives comme ils peuvent être négatives. Mais chez l'Africain, ils étaient plus souvent positifs. Les sorciers possibles étaient plus nombreux. Ce qui a tué la sorcellerie positive, c'est le christianisme, la religion étrangère. Ils ont dit aux sorciers positifs, ne faites plus ça, c'est pas bon. Et parce qu'ils étaient bons, ils sont convertis. Ils ont abandonné. Et les quelques sorciers négatifs ont eu le champ libre pour nous détruire. Je prends le cas d'une chefferie comme celle-ci, qui a aussi des sorciers. Mais s'il y a 10 sorciers, il y aura peut-être 7 négatifs ou 8. Et il n'y aura que 2 positifs. Le combat est inégal. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient héritiers de la sorcellerie positive ont accepté le conseil du prêtre et ils ont laissé de côté. Il est question que l'Africain ressuscite encore cette sorcellerie. Elle est une grande source d'inspiration et de savoir opératoire. Enfin, une dernière source d'inspiration ou de savoir, c'est l'initiation sous toutes ses formes. Malheureusement, en Afrique, nous avons une élite africaine qui est non initiée. On est chef d'État en Afrique, on est ministre, on est gouverneur, on est tout. On est grand intellectuel pour cette diversité, mais on n'est pas initié. On ne connaît rien, on ne sait rien d'initiation, on ne vaut rien. Et en même temps, on ne sait rien. Qu'est-ce qu'un Africain s'il n'est pas initié?
Je crois que le temps qu'on m'a donné est peut-être dépassé. Professeur, j'arrête là.